Voici l'atelier 6A, mesure de la résistance d'un capteur de température. Donc ici, tu as un capteur de température d'air admission. Il mesure la température de l'air qui va rentrer dans le moteur. Et ce capteur de température, là, il est monté sur un manchon de turbo. Le turbo, il doit être quelque part par ici. Et après, donc, on va dans ton moteur de ce côté-là. Il est important de connaître la température de l'air qui va rentrer dans le moteur. En fonction de ça, le calculateur va corriger la quantité de carburant à injecter. Pour contrôler un capteur de température d'air, il faut utiliser un ohmmètre. Donc tu vas te mettre sur les deux fils, voilà, d'un côté et de l'autre, et tu vas sélectionner le calibre le plus approprié. Sur ton TP, tu vas marquer le maximum que tu peux mesurer sur ce calibre et le minimum que tu peux mesurer sur ce calibre. À partir de là, tu peux indiquer la valeur de résistance de ton capteur de température d'air à température ambiante. Tu m'indiques la valeur en ohms ainsi qu'en kilo-ohms. N'oublie pas que 1 kilo-ohm, ça fait 1000 ohms. Et donc, il faut 1000 ohms pour faire 1 kilo-ohm. Donc l'idée maintenant, c'est de regarder comment varie cette résistance en fonction de la température. Je vais envoyer de l'air chaud grâce à ce sèche-cheveux. Alors s'il te plaît, c'est le sèche-cheveux que j'utilisais quand j'étais étudiant pour te dire qu'il vient d'un autre millénaire. Quand tu le fais fonctionner, ne mets pas ta main ici pour boucher l'arrivée d'air, qui aurait la seule conséquence que de le casser, et toi d'avoir à zéro. Et donc tu vas le laisser souffler. Fais attention aussi, l'air qui sort de là est très chaud, ne te brûle pas avec. Donc tu vas mettre le manchon de turbo juste en face de ton sèche-cheveux et le laisser tourner à fond. Voilà, je le coupe pour que tu puisses m'entendre. Donc toi, tu vas laisser souffler cet air chaud et tu vas voir que la résistance va changer, va largement se modifier. Il faudra peut-être que tu changes également de calibre. Est-ce que le calibre que tu utilises est toujours adapté par rapport à la mesure qui est plus ou moins stabilisée? Bien sûr, tu ne vas pas une valeur fixe, ça bougera tout le temps. Tu vas prendre une valeur moyenne une fois qu'il sera à peu près stabilisé. Donc règle bien ton calibre. Indique sur ton TP le maximum et le minimum pour ce nouveau calibre. Et note la valeur de résistance de ta sonde de température d'air. Maintenant que tu as la résistance à température ambiante et la résistance lorsque l'air chaud passe dedans, tu vois qu'il y a une évolution de cette résistance. Comment évolue la résistance avec la température? Que fait la résistance quand la température augmente? Et je t'invite à marquer ça sur ton TP.